La société d'aujourd'hui doit-elle accepter des pratiques dont l'époque est dépassée avec des conséquences que nul ne peut vraiment prévoir? Aujourd'hui, je vous conte mon histoire. Personne ne parle de ce moment où, en plus de pleurer ton mari, on te regarde comme une meurtrière. Personne ne parle de ces nuits où ton innocence ne vaut rien face aux traditions. Personne ne parle de ces épreuves où ton âme est brisée et ton esprit marqué à jamais. Ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit entièrement, parce que chaque mot me brûle encore la gorge comme cette eau que j'ai été forcé de boire. On m'a accusé, on m'a humilié, on m'a livré à des pratiques que je ne comprenais pas. Mais le pire, ce n'est pas ce qu'ils m'ont fait. Le pire, c'est ce qui est resté avec moi après. Si vous lisez jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais certaines traditions de la même manière. Mon mari n'était pas malade. Le 12 avril 2025, jour où il est mort, c'est comme si le monde s'était arrêté. Il était là. Le matin, il m'avait souri, et quelques heures plus tard, son corps était allongé, froid, sans vie. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre. Je n'ai même pas eu le temps de pleurer. Parce que dès cet instant, les regards ont changé. Sa mère ne m'a pas serré dans ses bras. Son grand frère n'a pas prononcé un seul mot de consolation. Non. Ils m'ont regardé comme si j'étais le mal incarné, comme si j'avais tué leur fils. Ils n'étaient plus remplis de compassion, mais de suspicion. C'est elle. Depuis qu'elle est entrée dans sa vie, rien n'a été simple. Regardez comment il est mort. Un homme comme ça ne meurt pas sans raison. Elle n'est pas normale. Les murmures ont commencé et très vite les accusations. Sa tante m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « On va savoir la vérité ». Je me souviens encore de cette nuit. On m'a appelé dans la cour familiale. Toute la famille était là, silencieuse, froide, décidée. Et c'est là qu'on m'a dit, si tu es innocente et que c'est pas toi qui l'as tué, tu vas le prouver. Mon cœur s'est arrêté. Je ne comprenais pas encore ce qui m'attendait. Mais je savais que je ne pleurais plus seulement mon mari. Je devais maintenant défendre ma vie. Le lendemain, ils ont lavé le corps de mon mari. Je tremblais, je pleurais, je regardais de loin, brisée, impuissante. Puis on m'a appelé. Ils ont pris cette eau sale chargée de mort, chargée de mystère, et ils m'ont tendu le récipient. Bois. Je les ai regardés. J'ai cru à une blague cruelle, mais personne ne riait. Ils m'ont dit, si tu es innocente, rien ne t'arrivera. Mes mains tremblaient tellement que le liquide débordait. L'odeur, cette odeur, je ne peux même pas la décrire. Je voulais refuser, mais leur regard, leur voix, leur pression, j'ai failli vomir. Mais ils criaient « Bois !» J'ai fermé les yeux et j'ai bu. Chaque gorgée était un supplice, chaque seconde une humiliation, chaque regard une condamnation. Mais ce n'était que le début. Ils m'ont enfermé, oui enfermé, dans la même pièce que le corps de mon mari. 3 jours, 3 longues journées, 3 nuits sans sommeil, 3 nuits à entendre le silence, respirer la mort, sentir sa présence. Au début, je pleurais, je lui parlais. Pourquoi ils me font ça? Pourquoi tu es parti? Mais très vite, quelque chose a changé. Je sentais comme une présence qui se déplace, comme si quelqu'un tournait autour de moi. Par moments, j'avais l'impression que le corps de mon mari n'était plus complètement immobile. Et il y avait autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je ressentais profondément. La nuit, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait, que quelque chose respirait dans l'ombre. Parfois, j'entendais comme des murmures. Je pensais devenir folle. Je me suis recroquevillé, je priais, je pleurais, je voulais sortir, mais la porte restait fermée. Au 3e jour, ils sont revenus. Ils ont ouvert la porte, et j'ai vu leur visage. Ils me regardaient, mais différemment, comme si je n'étais plus la même. Ils m'ont emmené pour le bain de purification. On m'a lavé avec des feuilles, des paroles que je ne comprenais pas. On disait que ça allait me libérer, que ça allait enlever tout mal. Mais pendant qu'ils versaient l'eau, je sentais une résistance, comme si quelque chose en moi refusait de partir. Et c'est ce jour-là que tout a basculé. Plus rien n'est normal. Les gens me disent que je dégage une odeur étrange, une odeur de mort. Au début, je pensais que c'était dans ma tête. La nuit, je ne dors plus, parce que je sens toujours cette présence, comme si quelque chose m'avait suivi, comme si ce que j'ai vécu pendant les obsèques de mon mari ne m'avait jamais quitté. Parfois, je me réveille en sursaut, avec cette sensation que quelqu'un est assis près de moi, que quelqu'un me regarde. J'ai voulu fuir, changer de ville, recommencer.
Mais partout où je vais, les gens finissent par ressentir la même chose. Et moi, je continue de porter ce poids. Ce poids invisible, ce poids inexplicable. J'essaie de survivre, avec cette peur, avec ce regard des autres, avec cette odeur que moi-même je ne sens pas, mais que tout le monde perçoit. J'ai pleuré, j'ai prié pour que mon défunt mari me rende justice. Je pensais que tout était fini. Des mois après ses obsèques, les choses ont commencé à se produire. Étranges, inexplicables. Son grand frère, celui qui m'accusait le plus, a commencé à faire des cauchemars. Il criait la nuit, il disait voir mon mari, debout, face à lui, silencieux, mais avec un regard qu'il n'arrivait pas à supporter. Sa tante, celle qui avait insisté pour les épreuves, est tombée gravement malade et est décédée 3 jours plus tard. Avant sa mort, elle répétait sans cesse « Il est venu me parler », mais personne ne comprenait. Un soir, toute la famille s'est réunie, parce que plusieurs d'entre eux avaient fait le même rêve. Mon mari, debout, et une seule phrase « Elle est innocente ». Ce soir-là, le silence a changé de camp. Les regards aussi, mais il était déjà trop tard. Sa mère est venue me voir. Elle s'est mise à genoux. Elle m'a demandé pardon. Mais moi, je ne ressentais plus rien. Parce que même si la vérité était enfin sortie, quelque chose en moi était déjà brisé. Je continue de vivre avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai ressenti, avec cette odeur qui ne m'a pas encore quitté, tout en espérant trouver une solution à ça. Parfois, la justice arrive, mais elle arrive trop tard pour réparer ce qui a été détruit. Mon conseil, quittez une relation où vous pressentez que votre belle famille est complexe. Préférez votre santé physique et spirituelle, mais belle,